Hey, salut Damien. Ça va Julien? Bah on t'a pas vu aux soirées cet été? Ah bah moi je t'ai pas vu non plus. Ah mais en même temps aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est la rentrée de tous les étudiants. Et c'est la rentrée de Campus Mag. Et c'est la rentrée de Campus Mag. Tout le monde se revoit, on est bien là. 3e saison, c'est ça? Eh ben oui, saison 3 déjà pour Campus Mag, et vous connaissez le principe, c'est l'actualité de la vie culturelle, étudiante et scientifique ici sur le campus à Montpellier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? On a beaucoup de micro-trottoirs. Bien manger au Crous. Bien manger au Crous. Musée des moulages. Exactement. Et plein d'autres choses encore, de la 3D. Il y a un peu de tout, et en plus une belle émission qui change encore cette année avec des commandos un peu partout, on bouge. Exact, et des commentaires étudiants très vivants aujourd'hui. Ça s'annonce. Et en l'occurrence, on rejoint justement tout de suite Timothée, le VP étudiant de l'Université de Montpellier. Et avant ça, comme d'habitude, le générique. Bien, ben voilà, on se retrouve donc dans ce magnifique jardin des plantes et avec Timothée. Timothée, tu es, on te connaît bien ici à Campus Mag, le VP étudiant de l'Université de Montpellier. Et donc pour la première année, vous investissez ce lieu pour cette fête extraordinaire, visiblement. C'est la première rentrée du coup de l'Université de Montpellier. Avant, c'était fait côté UM1 et du coup, avec la fusion, on a voulu conserver un petit peu cette tradition qui était à l'université et pas à l'autre. Et du coup, on a réussi à faire quelque chose de global sur la nouvelle université, qui rend très bien. D'accord. Et Timothée, qu'est-ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui les étudiants? Parce que finalement, c'est les premières années ou c'est les nouveaux? C'est tous les nouveaux arrivants, donc les L1, mais aussi tous ceux qui peuvent arriver en cours de route à l'université, L2, Master, enfin tous ceux qui arrivent. Et ils sont là pour rencontrer toutes les associations de l'université qui sont là, les services qui sont là de la vie étudiante, donc tout ce qui est sport, médecine préventive et autres. Plus le Crous qui est là, la mairie, la Panacée, donc en partenaire un petit peu plus extérieur, mais qui sont quand même en rapport avec la vie étudiante. Il y a toute la vie universitaire et puis extra-universitaire. C'est ça, c'est d'essayer de rassembler tous les acteurs que les étudiants vont rencontrer dans leur scolarité sur un même endroit qui appartient à l'université, donc qui est vraiment magnifique, donc on en profite de pouvoir être là. D'accord, super. Donc on peut commencer à s'inscrire dans les associations sportives. Du coup, on peut rencontrer toutes les associations. D'accord. Il y en a, on ne soupçonnerait même pas qu'il y en a à l'université. Et puis, par exemple, découvrir des associations d'Aileron, qui est une association sur tout ce qui est requins, poissons et autres. Du coup, on ne soupçonne pas toujours et du coup, on peut y aller, rencontrer, s'inscrire. Voilà, il n'y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres. Et on n'a pas de prédisposition, c'est-à-dire on peut être juriste, physicien, etc. On peut s'inscrire dans n'importe quelle assoce finalement. Dans celle qu'on veut. On peut être de n'importe quelle composante et aller où on veut. Donc c'est vraiment quelque chose de super, quoi. Oui, les ailerons, c'est ouvert à tous. C'est ce que tu voulais dire. Oui, il y a combien d'associations finalement pour combien d'étudiants? Enfin ça on ne sait pas vraiment. En tout sur l'université, il y en a à peu près 130 pour 40 000 étudiants à peu près. Ah oui, quand même. Donc ça fait un beau paquet à gérer, à rencontrer et pouvoir mettre en relation avec tous les étudiants. Et il y a aussi des assos qu'on dit de filière, c'est-à-dire spécifiques juste pour ceux qui... Tous les B2, corpo qui sont vraiment spécifiques là pour par exemple la corpo droit pour les étudiants en droit, la corpo médecine pour ceux qui sont en médecine, enfin voilà. Donc il y a cette partie-là, mais ils sont présents aussi pour rencontrer leurs étudiants, mais aussi les généralistes plus globales. Donc voilà. D'accord. Donc tout bon accueil forcément se termine en fête, donc j'imagine que c'est prévu. Avec un concert à la fin, donc d'un groupe en plus étudiant de l'UM, donc on prend du local pour les étudiants, avec à boire, à manger et tout. Donc ça va balancer, c'est vert ce soir? C'est vert. Pour partir bon pied bon oeil sur une année scolaire qu'on te souhaite très bonne en tout cas. Merci. Et dans tes fonctions. Merci Timothée et au prochain Campus Mag puisque tu es à chaque émission, quasiment. Avec plaisir. Et à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Alors on le voit ici, très bon accueil pour les étudiants à Montpellier, mais on aimerait comprendre auprès d'eux, et on a fait un micro-trottoir pour ça, pourquoi est-ce qu'ils veulent étudier ici à Montpellier? Réponse. Pourquoi avez-vous choisi le campus de Montpellier pour faire vos études? Attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Le beau temps. Moi je viens de Savoie, du coup j'étais un peu à la recherche de soleil. L'ambiance. Comme je viens d'une ville assez petite, Montpellier m'a paru un bon changement. C'est quand même une ville qui est
qui bouge. Et puis le petit déjeuner du Crous. J'ai choisi la fac éco et que la fac éco elle est là, tout simplement. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'aime beaucoup ma vie. La proximité. La proximité, il fait beaucoup partie, oui. Je pense que c'est la réponse qu'on va vous donner le plus souvent. Après, c'est une université reconnue. On a des très bonnes universités, c'était pas la peine d'aller plus loin. J'ai d'abord choisi la localisation géographique, ensuite les études, j'avoue. Ça m'éloigne pas trop, je suis pas trop dépaysagée, mais après... Je sais qu'il a une bonne réputation, voilà, il y a beaucoup de recherches, c'est relativement connu. J'avais pas trop le choix sur mes vœux post-bac. Parce que c'est juste à côté, c'est surtout pour ça, quoi. Et puis il faut bien aller quelque part, quoi. C'est une des principales villes universitaires de France, qui est la mieux réputée dans ce domaine pour les études. L'offre de ce qu'on voyait en master et en licence, les cours étaient complets. Très bonne BU déjà. Le côté pédagogique est vraiment super. Puis j'avais ma sœur qui est déjà là. Moi je suis en biologie et c'est quand même assez à la pointe sur ce domaine-là. Paul Valéry possède un master pratiquement unique en France et dans lequel j'ai été acceptée. Au niveau scientifique, c'est quand même une bonne réputation. Il y a pas mal d'organismes qui travaillent en collaboration. Je me suis rendu compte que la fac de sciences de Montpellier proposait pas mal d'études à l'étranger et moi c'est ce que je voulais faire. J'ai des gens que je connais qui ont été là, qui ont fait leurs études ici, qui ont terminé leurs études ici. En général, les gens ils s'en sortent très bien dans ce campus et ils réussissent leurs études. C'est un très bon cadre pour faire ses études. C'est un bon plan. Au niveau des personnes qui veulent faire des concours pour les écoles après, le classement de la fac ça compte. Si je vais dire sur mon CV par exemple que j'ai fait mes études ici, ça compte énormément. On trouve plus facilement de l'emploi comme ça. Je pense que c'est la plus super université. Donc je choisis ici. Je suis une étudiante qui vient de Mayotte pour faire ses études en France. Le filière que je faisais là-bas avait été en partenariat avec cette université de Montpellier. Je viens d'Allemagne et je choisis la vie à Montpellier pour étudier parce que je fais des économies et je veux faire mes études ici. Je viens du Luxembourg et voilà, c'était toujours un rêve pour moi de venir au sud de la France. Et Montpellier, je trouve que c'est une belle ville. Je me suis habituée vite à la ville et en plus le climat c'est à peu près comme le Liban. Montpellier en fait se trouve à 2 heures de l'Espagne et comme j'ai pour objectif de faire les allers-retours en fait. Donc c'est aussi vraiment pour ça que j'ai choisi l'université de Montpellier. Moi je viens de Côte d'Ivoire et j'ai eu cette opportunité, du coup je l'ai saisie. Voilà, je savais qu'ici j'allais être bien formé et bien encadré. Les profs sont sympas, sont patients. Je conseille Montpellier vraiment à tout étudiant qui a envie de passer une très bonne année et une année aussi studieuse, mine de rien, avec des professeurs qui sont là pour vous aider. Voilà. Donc voilà, on l'a vu, plein de bonnes raisons de venir étudier ici à Montpellier. Mais à Nîmes aussi, c'était la rentrée et notamment vous nous présentez un guide en 3 dimensions exceptionnel qui se passe à l'université. Tout à fait, et c'est Nathalie Richard, responsable des études et de la vie universitaire de l'université de Nîmes, ici présente. Oui. Bonjour. Bonjour. Et Gaël Bappel, donc vous êtes responsable du service communication à l'université de Nîmes. Donc merci de venir avec nous. Alors comment vous êtes venu cette idée de créer ce guide de l'étudiant en 3D ? Alors, l'idée est venue de plusieurs constats. Comme toutes les autres universités, tous les ans lors de la pré-rentrée, nous distribuons des guides étudiants format papier. C'est vrai qu'il est assez dense puisqu'il fait 80 pages, on y parle de l'université, de l'organisation des études, on présente les services administratifs dédiés aux étudiants et à la vie étudiante. On y a ajouté quelques fiches techniques, comment prendre des notes, comment organiser des stages. Bon, le guide est utilisé la première semaine, il est feuilleté et ensuite les étudiants ne l'utilisent plus. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était le premier constat. Second constat, la grande majorité de nos étudiants est connectée. Ils ont des tablettes, des smartphones, des ordinateurs portables, donc utiles. D'accord. Voilà. Et enfin, l'autre bonne raison, c'est que notre université a maintenant 4 sites, puisque le site de Hoche a ouvert en 2013, et nos étudiants sont mobiles. Donc en fait, il faut qu'ils aient l'information sur tous les sites, centralisé et en temps réel. Autrement, un guide étudiant, c'est assez fixe, puisqu'on l'édite en début d'année, et ensuite, il n'est pas actualisé. Sur soi, en plus, voilà. etc. Donc la demande qui a été faite au service communication l'année dernière, ça a été de nous proposer un guide numérisé qui permettait et au service administratif de mettre l'information à jour en temps réel et aux étudiants sur chaque site de se repérer et d'avoir les informations. Super. Voilà. Parfait. Et du coup, alors comment vous avez opéré pour imaginer la forme de ce support ? Alors pour pouvoir répondre à cette demande, on a été voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Alors sur les universités françaises, mais aussi outre-Manche et outre-Atlantique. Et donc on en a décidé d'avoir vraiment un support qui soit innovant,
qui permettent d'avoir accès au même genre d'informations sur le fonctionnement de l'établissement et sur le déroulement des études, mais avec vraiment un côté interactif et une information qui soit enrichie en vidéo et en photo notamment. Et avec la possibilité de le consulter sur tous les supports, donc aussi bien les ordinateurs que les tablettes ou les smartphones. Donc on a ouvert un marché en mars 2015 l'année dernière, et, enfin en début d'année civile. Et c'est une société nîmoise, Atonis Technologies, qui a répondu et qui nous a proposé la modélisation de l'ensemble de nos sites. D'accord. Voilà, et donc grâce à ce nouveau support, on peut soit par le biais de l'ensemble des plans 3D, soit par le biais de menus thématiques, accéder à l'information. Alors c'est une information qui concerne directement les étudiants, qui est une information concise et qui va renvoyer vers le site web, vers l'environnement numérique de travail ou alors vers des vidéos. Il y a des vidéos qui ont été spécifiquement tournées pour les étudiants, des personnes référentes qui ont été interviewées et qui vont leur présenter les sujets qui les intéressent. D'accord. Et je crois notamment qu'il y a une vidéo de votre VP, c'est ça, Nicolas Teda? Voilà, notre VP étudiant. Qu'on peut découvrir. Donc, je suis Nicolas Teda, vice-président étudiant de l'Université de Nîmes, également président du bureau de la vie étudiante, appelé BVE, et étudiant en droit en première année de master à l'université. Le bureau de la vie étudiante, appelé BVE, est donc une instance composée de différents élus étudiants de différentes filières. L'objectif, c'est de faire favoriser le dialogue entre les professeurs, l'administration et les étudiants, d'une part, à travers les commissions et les instances, et d'autre part, également monter des projets, porter des projets qui seraient justement pour toute l'université. Ça peut être des projets culturels, humanitaires, festifs. D'une façon générale, on essaie de dynamiser toute la vie étudiante à l'université. Et du coup, qui est-ce qui a réalisé ces vidéos? C'est un étudiant apparemment? Oui, c'est Rémi Chambaud-Redon, c'est un étudiant de Master 2 de droit privé de l'université. En fait, il s'est présenté à nous pour avoir une subvention FSDIE car il réalisait un court-métrage. Donc on a trouvé quand même que le travail était remarquable et on lui a proposé tout naturellement de participer à l'aventure. C'est bien de faire travailler les étudiants sur... faire travailler un étudiant sur un guide étudiant, on a trouvé ça très logique. Donc il a réalisé l'ensemble des vidéos. Alors certaines sont déjà présentes sur le guide, d'autres sont en cours de montage et elles seront mises en ligne prochainement. Et les évolutions pour la suite, c'est quoi? Alors tout est imaginable, mais on pourra effectivement sur cette base enrichir au fur et à mesure de galeries photos, ou de visites virtuelles, de tout ce qu'on pourra imaginer être utile à l'étudiant. On pourra aller en cours en ligne, rentrer dans la salle et puis s'asseoir. On pourra faire des visites interactives, effectivement. Donc l'Université de Nîmes toujours à la pointe de l'interaction, de l'interactivité, pardon. On essaye. Parfait, on était bien? On est bien. Très bien. Ben, merci beaucoup à vous et puis bonne continuation, bonne rentrée. Merci. Allez, on se rend tout de suite à l'Université Paul Valéry Montpellier 3 pour découvrir l'inauguration du musée des moulages. C'était il y a 15 jours exactement. Mais avant ça, il semble qu'il y ait des réactions ici de la part des étudiants au Jardin des Plantes. On les écoute d'abord. Comment vous faites pour dire aux gens qu'ils ont touché leur bourse? Eh bien, le problème est bien là. Quand on voit le mail à une fille, ça va, et que tu dis tu vas toucher tes bourses dans une semaine. Mais envoyer le mail à un garçon, c'est plus compliqué de dire à un garçon tu vas toucher tes bourses dans une semaine. Du coup, le mot percevoir est plutôt sympa dans ces cas-là. Percevoir les bourses vont bien au lieu de toucher ses bourses, même si on sait que vous avez l'habitude. Vous êtes à l'intérieur du musée des moulages de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. C'est le seul musée universitaire en France à exister encore. Il faut saluer le travail fait ici et notamment le travail de la présidente de l'université. C'est un musée vivant, un musée d'apprentissage. Aujourd'hui, je pense qu'on ne construirait plus, si on ne partait de rien, on ne construirait plus un musée comme ça. Et je trouve que c'est formidable de le voir ainsi. Écoutez, il est magique. Plein d'histoires, plein d'émotions. Ce sera un lieu supplémentaire de culture qui se réouvre à la passion des Montpelliérains. Nous allons couper ce ruban, on va visiter le musée, on va vous donner quelques explications sur cette remise en état de ce musée. C'est un musée qui a été créé en 1890 dans ce qu'on appelait à l'époque le palais de l'université, que c'était le siège de la faculté des lettres. Et c'était des collections d'études et des collections qui servaient à faire des cours. Et c'est le seul musée qui a été conservé dans ces conditions-là.
Et c'est pour ça aussi que ça en fait la valeur et que la collection est classée. Pour qu'il y ait label et classement, il faut qu'il y ait une connaissance et une reconnaissance à la fois de l'université, du bâtiment de l'université et des collections qu'il contient. Voilà, donc c'est la traduction de l'intérêt de l'État pour le patrimoine de l'université Paul Valéry. Pour la rénovation, c'est une histoire qui dure depuis 7 ans. La première étape, c'était les bâtiments et la seconde étape, ça a été une nouvelle scénographie. Et donc, il y a un nouveau parcours qui est dessiné à l'intérieur du musée. Tout le processus de la remise en état du musée s'est accompagné d'un travail avec des professionnels, le directeur du Louvre, le musée de Barcelone pour la section du Moyen-Âge, nos enseignants-chercheurs, mais aussi nos étudiants qui sont en situation d'apprentissage. Rosa est chercheur, enseignant. Nous sommes des gens de musée, donc on l'a un peu aidé à définir le projet scientifique et culturel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un projet scientifique et culturel? Ça définit un peu comment on peut présenter les collections, donc on l'a aidé à ça. On l'a aussi orienté vers des restaurateurs spécialisés dans ces collections pour qu'elles fassent un chantier des collections. Mais c'est Rosa qui a tout fait. On était plutôt en appui, en soutien sur les méthodes pour monter un chantier des collections et présenter ce musée. Cet espace qui n'est pas cloisonné et donc qui permet de voir les œuvres de plusieurs points de vue. Avec, pour la partie antique, une décomposition du parcours en 6 lieux différents et à l'entrée de chacun des lieux, il y a un panneau explicatif de la période. C'est un projet de très très grande qualité. Quand on est face à des œuvres classées, monument historique et donc dans un musée aussi magnifique, la région est obligatoirement présente. Montpellier, c'est une ville qui présente un certain nombre de caractéristiques culturelles au niveau de l'art et de l'art classique, mais aussi de l'art contemporain, comme nous voyons derrière moi. Et je crois que c'est un bon mélange. Et en tout cas, c'est une offre culturelle supplémentaire. Et puis, c'est la volonté de toujours porter un regard nouveau sur le monde en mouvement. Il y a un espace d'exposition temporaire dans le musée et on espère petit à petit pouvoir montrer au public étudiant mais aussi au grand public l'ensemble de nos fonds. D'un point de vue culturel, les projets sont évidemment très nombreux, donc le musée va retrouver sa vocation pédagogique universitaire, mais ce n'est pas uniquement un musée qui va être fermé sur l'université, c'est un musée qui a vocation à être ouvert sur l'extérieur. Je dirais donc à tous les Montpelliérains et au-delà, venez dans ce musée et que ce musée puisse être l'appropriation de chacun, certes les universitaires, les étudiants, mais aussi l'ensemble des habitants de la métropole et plus largement de toute la région Languedoc-Roussillon. Donc le musée des moulages de l'université Paul Valéry vient de faire une peau neuve entièrement pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs, apparemment, le corps de Damien a été sculpté pour faire toutes les sculptures d'Apollon. C'est ça apparemment, Damien, non? Merci Julien, oui, il faut bien croire. Enfin, je pense que tu étais aussi de la partie. En tout cas, on enchaîne avec la rentrée aussi au Crous de Montpellier qui lance son opération 100% Crous. En gros, il va s'agir de mieux manger à Montpellier dans les restaurations collectives. Pour nous en parler, Emmanuel Ricard, vous êtes responsable marketing et commercial au Crous de Montpellier. Donc il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par les étudiants qui vous sont posées pour mieux comprendre un petit peu cette opération 100% Crous. Donc on va vous écouter leur répondre. La restauration 100% Crous, c'est quoi? Alors, la restauration 100% Crous, qu'est-ce que c'est? C'est toute une nouvelle gamme de produits qui va être proposée dans l'ensemble des cafétérias du Crous de Montpellier, Nîmes et Perpignan. À savoir que ce sont donc des produits de qualité fabriqués par notre personnel. Et en parallèle à cette nouvelle gamme 100% Crous, tout un petit programme de promotion, d'événements qui va être proposé à nos usagers tout au long de l'année. Le petit prospectus ici qui a été distribué cette année, en tout début d'année. Et voilà. C'est des top chefs. Les top chefs, c'est un peu ça, ouais, c'est pas faux. Mais là, du coup, avec des tarifs pour les étudiants. Mais on va peut-être en reparler après. J'aimerais savoir, utilisez-vous des produits locaux?
Alors oui, bien sûr, on utilise des produits locaux. Il faut savoir que le Crous de Montpellier fait partie de la démarche nationale de la politique d'achat qui intègre dans cette politique d'achat des produits à la fois régionaux et locaux, notamment sur les fruits et les légumes. En parallèle, je tiens aussi à rajouter que depuis la rentrée 2015, on a fait un très gros travail sur ce qu'on appelle l'alimentation durable, où justement la fabrication des recettes a été travaillée à la fois avec une nutritionniste et une diététicienne. D'accord. Et pour l'approvisionnement local, pas de problème, vous avez suffisamment de ce qu'il vous faut? On fait en sorte évidemment de prendre des produits de saison, bien sûr, et avec les marchés, justement, nous, les fournisseurs font en sorte de pouvoir nous fournir en temps et en heure sur toutes nos commandes, bien sûr. Est-il possible de proposer des plats aux chefs? Alors oui, bien sûr qu'il est en tout cas possible de proposer des chefs, en tout cas des suggestions. Évidemment, on est preneur de toutes bonnes idées. Après, il faut savoir que toutes nos recettes, comme je disais tout à l'heure, sont déjà bien travaillées. Mais oui, il est tout à fait possible de proposer des nouvelles idées à nos chefs, bien sûr. Donc si on veut faire attention à sa ligne, on vient manger au Crous maintenant, c'est un peu ça quoi. C'est tout à fait ça, d'autant plus que comme je disais tout à l'heure, des produits locaux, régionaux, on essaie de proposer entrée, plat, dessert et avec justement un équilibre nutritionnel qu'il faut pour un étudiant, voire un personnel administratif aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Y a-t-il des choix différents chaque jour? Bien sûr que oui, la carte générale a été étoffée pour pouvoir proposer à nos usagers tout un ensemble de gammes de produits. Alors ça passe du panini, sandwich, salade, plats cuisinés. Ça fonctionne sous système de rotation, ce qui fait que chaque jour est proposé des plats différents à nos usagers. Fini les épinards tous les jours? Fini les épinards tous les jours. Là, on peut proposer des bagels, des hamburgers, des wraps, salade thaï. Justement, en ce moment, on met en avant le ciabatta Roma avec mozzarella, tomates, huile d'olive et pour 3,15 €. Et du coup, les étudiants ont été, j'imagine, impliqués dans la démarche 100% Crous? Alors, des enquêtes ont été faites et comme je le disais aussi, on a vraiment travaillé en amont pour l'alimentation durable avec un groupe d'étudiants, d'une trentaine d'étudiants, justement sur ces recettes pour répondre au mieux à leurs attentes. Et du coup, c'est plus cher? Alors, est-ce que du coup c'est plus cher? Alors il ne faut pas oublier que le Crous quand même a une mission sociale, donc évidemment qu'on a travaillé sur les tarifs pour essayer de proposer toujours la formule à 3,25, la formule sociale à 3,25. En plus, dans le 100% Crous, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a fait, c'est de proposer différentes gammes, à savoir une gamme petit prix. Chaque usager va pouvoir trouver dans chaque item, c'est-à-dire grand thème, les salades, les sandwichs, etc., une gamme petit prix, une gamme premium et une gamme intermédiaire. Mais en tout cas, chaque fois, les prix ont été calculés évidemment en fonction du porte-monnaie des étudiants. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu éventuellement un surcoût qui a été compensé par le Crous ou... Alors oui, il y a évidemment le Crous est subventionné, ce qui nous permet bien sûr de pouvoir proposer ces tarifs-là aux étudiants, bien sûr. Ça s'appelle un vrai investissement. Mais du coup, les étudiants, voilà, un investissement, mais pour proposer de la qualité à petit prix et voilà. Parfait. Ouais, c'est bien. Pour des étudiants en meilleure santé. Voilà. Et c'est bio quasiment maintenant. Et justement, pour parler de santé, on fait une action de happy hour petit déjeuner. Donc, parce qu'on sait que les étudiants souvent sautent le petit déjeuner. Donc dans toutes nos cafétérias, de 7h30 à 8h30, c'est le petit déjeuner gourmand au prix du petit déjeuner normal. Donc c'est 1,65 € au lieu de 2,85 € avec un petit déjeuner complet. Dans toutes nos cafétérias, tous les jours. L'happy hour au Crous. L'happy hour petit déjeuner, il ne faut surtout pas hésiter. On va même aller prendre le café au Crous le matin. Venez prendre votre petit déjeuner au Crous. Voilà. Donc c'est bien, c'est bon et c'est bio. Et du coup, on va voir quelques étudiants avec leur réaction à chaud. Absolument, ça réagit toujours ici. Et puis on verra In qui continue son tour du monde d'interviews d'étudiants. On était en Amérique la dernière fois, cette fois-ci, elle interviewe une Uruguayenne. Ça se passe bien là pour l'instant? On se fait défoncer. C'est-à-dire? Comment ça se passe bien? En biomaths, on se fait défoncer, en physique, on se fait défoncer. Ouais, mais là, la soirée... Ah! Tu te fais défoncer là? On vient à peine de venir du coup. On nous a donné un petit sac trop swaggy, tu vois. Ouais. Sinon à part... Ah bah pour l'instant, la soirée commence bien. Bienvenue à notre 3e édition de 3 minutes d'ici et d'ailleurs. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Fafa, une anthropologue et aussi doctorante en ethnologie qui nous vient tout droit d'Uruguay. Bonjour Fafa. Bonjour. Ah, ça va? Alors c'est ici que tu travailles? Oui. Ah super, super. Je m'installe. Oui. Ah, on va commencer. J'ai du mal avec cette chaise. Alors Fafa, qui es-tu et d'où viens-tu? Je viens de Uruguay,
c'est un petit pays en Amérique du Sud. J'habite à Montevideo, qui c'est la capitale. Et j'étudie ici un doctorat en ethnologie pour savoir comment ça marche, les rapports entre les humains et le monde vivant. Pourquoi as-tu choisi Montpellier pour faire tes études de doctorat? Mon travail, c'est intéressant pour CIRAD et elles m'ont invité pour faire un doctorat. D'accord. C'est comme donc ça. En fait, ton doctorat, c'est avec le CIRAD, l'université de Paul Valéry. INRA aussi. Et l'INRA aussi. D'accord. Tu as fait des études pas du tout d'agronomie, non? Non, pas du tout. Non. Chez toutes les agronomes, c'est pas les mêmes choses. Ouais. On dit souvent que les doctorants consacrent leur vie, je t'en prie. Alors, thèse, est-ce que tu trouves le temps d'avoir quelques loisirs? Non, beaucoup de loisirs. J'ai juste pris le temps pour faire des randonnées, des kayaks et la plage. Oui. Mais c'est ça, c'est pas beaucoup. Encore, tu as besoin de temps pour faire des Skype avec des amis. Oui. Il y a le décalage des 5 heures. Tu as pas de temps pour faire beaucoup de choses. D'activités. Donc là, on est devant l'Agora de la danse. Et apparemment, il y a un lien entre l'art et ta thèse. J'ai essayé de travailler avec des artistes pour avoir un rapport aussi sensible de mon travail. Mais aussi, j'ai essayé de faire un ouvrage de danse pour représenter mon sujet de thèse. Alors Fafa, où est-ce qu'on est ici? C'est un bar qui s'appelle Palais des Congrès, que je viens souvent avec des amis faire la conversation. Ça fait du bien après une journée à écrire sa thèse de venir décompresser. C'est aussi des leçons pour apprendre le français. Ah, donc tu apprends le français ici? Je crois. Ça fait combien de temps que tu es ici à Montpellier? 4 mois. 4 mois seulement? D'accord. Et du coup, en fait, comment tu fais pour trouver un logement ici? Comment ça se passe au niveau de l'accueil? Est-ce que c'était difficile au début? Non, c'est pas difficile parce que j'ai beaucoup d'amis. C'est les réseaux amicaux qui m'ont trouvé à la très belle maison à Beaux-Arts. Oui. Qu'est-ce que tu as découvert dans la culture française en habitant ici? Chaque fois que j'ai fait un dîner ou quelque chose à la maison avec des amis, il y a un échange de recettes, un échange de trucs sur la cuisine qui c'est vraiment unique ici, je crois. Si tu avais un conseil à donner à un doctorant qui viendrait ici pour faire ses études, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bien sûr qu'il choisit une colocation pour habiter ici parce que ça te permettre d'avoir quelques amis qui connaissent différentes personnes. Et après, nous fait beaucoup des amis différents. C'est très bon. Qu'est-ce que tu penses faire après ta thèse? Travailler un petit peu, mais aussi je devrais faire un postdoc. Mais je ne sais pas si c'est ici à la France, je verrai, je ne sais pas. En espérant peut-être te recroiser en France, en espérant que ça t'a plu aussi. Yes. Merci. Merci beaucoup. Après le charme de Inde et de l'Uruguay dans un très beau reportage, on accueille toute l'équipe d'Atome Hotel. Alors bonjour à tous, bonjour Jason. Salut. Donc Jason travaille pour la société de production Page et Images et Thierry Brassac du service culture scientifique de l'université Montpellier. Et donc vous avez conçu quelque chose de très énigmatique, un Atome Hotel. Donc on va tout de suite mieux comprendre de quoi il s'agit parce que vous avez réalisé un beau teaser. On va le regarder tout de suite. Comprendre comment elle marche. Donc le carbone se retrouve piégé. À la fin de son évolution, explose. Du fonctionnement du cœur. Les contributions majeures de Dimitri Mendeliev. C'est un événement rare. En tant qu'agent anticancéreux,
Bon, très très beau teaser, hein, vraiment de belle qualité. Par contre, il nous, voilà, un vrai teaser quoi, qui nous interroge et qui nous laisse un peu sur notre faim. On a compris plus ou moins qu'il était question de physique, de matière, d'atomes. Mais donc, plus globalement, cet Atome Hotel, c'est quoi exactement? Alors Atome Hotel, ça a débuté en 2011, pendant l'année internationale de la chimie. Et ça a commencé à germer l'idée d'essayer de faire des couples entre des chercheurs et des atomes. C'est-à-dire de demander aux chercheurs quel est votre atome préféré. Et de pouvoir pénétrer un petit peu dans l'intimité du laboratoire pour voir quelles étaient les relations qu'ils entretenaient les uns avec les autres. Donc on a réalisé 25 documentaires où on est parti dans différents laboratoires, un peu en France et en Europe, et pour aller dans des endroits où effectivement il est question de certains atomes. D'accord, alors moi j'ai des vieux souvenirs de sciences physiques du collège et de la fac, où il était question de la table des éléments de Dimitri Mendeleïev. Voilà, et donc j'imagine que ça reprend en partie ce travail-là. Alors Dimitri, c'est notre mascotte, effectivement, mascotte officielle. Et le tableau périodique des éléments, effectivement, il est dans toutes les salles de classe de collège, à partir du collège. Et souvent, il est un peu triste et poussiéreux, donc on s'est dit qu'on allait essayer de mettre un petit peu de nettoyage et de le revivifier un petit peu pour l'amener à l'ère du numérique. D'accord. Donc du coup, vous avez travaillé avec, j'imagine, en collaboration donc, avec une société de communication, Page et Images. Une boîte de production, effectivement. Ouais. Et on a été soutenu par les investissements d'avenir, avec les projets Estime numérique, les bourses de coproduction. Et on a travaillé aussi avec la région Languedoc-Roussillon, avec France Télévisions Éducation et la Télé Suisse. Voilà. D'accord. Et Jason, comment ça se passe, on va dire, le travail avec la médiation et jusqu'à la réalisation de chaque film, parce qu'il y en a eu 40 quand même? C'est ça, l'idée en fait, c'est de développer une plateforme qui s'appelle, aujourd'hui on emploie ça, c'est donc un web documentaire où l'internaute va venir piocher différentes informations. C'est notamment le site. C'est ça, donc c'est un site web donc qui est interactif, donc qui va montrer à l'internaute des films, donc les 25 films documentaires sur les atomes. Et puis il y a aussi 5 autres films qui sont sur des road trips. Donc ils partent en Suède, en Suisse et à Nantes autour des diamants. Et donc c'est 30 films en tout. Et après il y a aussi des archivinas, il y a des petites pommes sonores, voilà, radiophoniques autour de chaque atome. Et donc voilà, c'est essayer de fédérer plusieurs outils audiovisuels et de rendre ça attractif et éducatif, quoi. Donc l'idée que derrière le C, le ZN, le CU, enfin je me souviens plus du reste, il y a quelque chose. C'est ça. Il y a une matière, il y a une utilité, il y a plein d'utilisations dans le monde et qu'on apprend au fur et à mesure avec chaque atome. C'est plus pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, tout public, c'est comment? Ça commence à partir de 12 ans et c'est pour tout public. D'accord. Mais les atomes, c'est quelque chose qu'on voit en fin de collège. Donc avant le collège, c'est difficile de parler des atomes. Et on retient mieux finalement avec ça, enfin, est-ce qu'on a... Alors là, c'est le grand pari. Moi, je peux vous dire juste que je connaissais vraiment rien aux atomes en arrivant sur ce projet-là. Bon, mais j'ai énormément progressé quand même grâce à ça, en apprenant ce tableau et en rentrant dans les détails, à travers les films, à travers tout ça. Donc je pense que pour moi, profane de la discipline, je pense que j'ai beaucoup appris. Donc, on peut faire un quiz, tous les atomes de la deuxième colonne. Deuxième colonne, je sais. Oh mon Dieu, là tu m'as mis. Je crois qu'il y a le beryllium dedans, mais en premier. Après, quand ça descend, je sais plus. Il y a un événement du coup bientôt qui arrive. Et oui, ça sort le 7 octobre. Voilà, ça sort le 7 octobre et c'est hébergé sur France Télé, Éducation. Et voilà. Donc, une belle inauguration en plus, ça se passe ça se passe sur le web. D'accord. Voilà, il y aura une ouverture à Paris physique, il y aura une conférence de presse, mais virtuellement, c'est mis en ligne le 7 octobre. Voilà. Parfait. Eh ben, bonne chance. Et puis du crowdfunding pour la saison 2, parce que là c'est la saison 1. Absolument. On commence à préparer la suite et voir comment on va travailler la dimension un peu collaborative du projet aussi. Donc on va expérimenter ça dès que ce sera en ligne. D'accord, parfait. Eh ben, bonne inauguration. Merci beaucoup. Merci à vous. On va de suite voir les interventions des étudiants dans le jardin botanique et notamment aussi l'opération campus, c'est-à-dire la reconstruction et la réhabilitation du campus universitaire de Montpellier dans toute sa splendeur avec un très beau reportage. Là, tu pars où comme ça? Je pars au sport juste après. Et tu fais quoi comme sport? Du judo.
Ouais, et tu restes pas pour le concert? Non, faudra aller à l'entraînement. T'es sûr? Bon, je vais peut-être prendre une part de pizza et après je vais partir. L'opération Campus, c'est d'abord un plan d'investissement exceptionnel en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui à Montpellier associe l'État, la région, la métropole et la ville. L'opération Campus, c'est aussi une grande opération de renouvellement urbain au service des universités, des établissements et de leur communauté. Pour mener à bien cette opération, les différents partenaires ont choisi de confier le pilotage et la gestion du projet à la commune Languedoc-Roussillon Université, qui a deux missions principales. D'abord définir et mettre en œuvre un projet immobilier et urbain qui soit exemplaire et concerté, et ensuite coordonner les différents partenaires et maîtres d'ouvrage. Avec le pôle TIC de Saint-Priest, le pôle Chimie Ballard et la nouvelle faculté de médecine, les opérations Village des Sciences et Aménagement Cœur de Campus sont deux nouveaux jalons structurants pour le site. Le Village des Sciences est la première opération structurante portée par la commune Languedoc-Roussillon Université et financée à 100% par l'État. Il s'agit notamment de créer 2 bâtiments neufs à l'entrée du site du Triolet. Derrière moi viendra notamment le pôle A, qui sera un nouveau point de repère pour le quartier et pour l'université. Le bâtiment sera sur 5 niveaux, totalisera 9000 m². Il s'agit de créer des locaux d'enseignement pour l'université, pour la faculté des sciences. Il comprendra des amphithéâtres et différentes salles de TD. Nous viendrons construire le pôle D à côté de la maison des étudiants. Le bâtiment sera un peu plus spécifique car dédié à l'enseignement en biologie et écologie. Le bâtiment sera sur 3 niveaux et totalisera une superficie d'environ 4000 m². Nous travaillons depuis 2 ans avec les services de l'université, que ce soit les futurs utilisateurs des bâtiments ou bien le service du patrimoine qui aura la gestion des bâtiments. Nous venons d'engager les études de maîtrise d'œuvre. La conception du bâtiment va donc être affinée en cette fin d'année 2015 et en 2016. Nous pourrons engager les travaux en 2017. L'opération d'aménagement Cœur de Campus est un projet d'aménagement urbain et paysager sur les campus universitaires du Triolet, de l'Université de Montpellier, et sur le campus Route de Mende, de l'Université de Montpellier 3. Le projet a pour objectif d'intervenir sur différents espaces des campus pour les requalifier et en faire un réel parc urbain de près de 40 hectares. Les aménagements prévus sont notamment des installations dédiées au mode doux et aux piétons, c'est-à-dire des pistes cyclables, des garages à vélos ou encore des cheminements piétons qui relieront les 2 campus. Le projet interviendra également sur les espaces paysagers du site pour les mettre en valeur et souligner l'écosystème méditerranéen. Il s'agit de créer de vrais lieux de vie extérieurs où les usagers du campus peuvent venir se détendre, travailler de manière informelle ou pratiquer leurs loisirs. Les études de conception du projet débutent en septembre 2015 et sont accompagnées d'une importante démarche de concertation. Toute personne intéressée par le projet pourra venir participer aux réunions et aux ateliers de travail sur le sujet. Nous avons besoin de votre avis, alors venez nombreux. Nous sommes en présence de monsieur Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Mais avant, Damien est parti voir les étudiants pour un micro-trottoir en 3 mots, le campus de Montpellier. Le campus de Montpellier en 3 mots. En 3 mots, je dirais dynamique, sérieux, multiculturel. Champêtre. Impressionnant, gigantesque, intéressant. Ensoleillé, ce qui fait beau à Montpellier. Poste URSS pour les bâtiments. Beaucoup de bâtiments. Beaucoup d'options. Beaucoup de verdure. Beaucoup de gens. Beaucoup de nature. Beaucoup de discipline. Liberté. C'est vert, c'est joli. Fleuri. Il y a plein d'arbres. Pas mal de végétation. Un manque de verdure. Le comptoir de petit. Grand. Grand. Ouais, vaste. Grand. Grande. Bah parce que tout simplement il est très grand. Ça fait un peu peur au début quand on arrive. Agréable. Complet. Cosmopolite. Chaleureux. Chaleureux. Très bonne ambiance. Sympathique. Très sympathique. Vivant, changeant. Ouais, vivant. Vivant, oui c'est ça. Animé quoi. Sympa. Accueillant. Convivial. Très jeune. Sympathique. Relaxant. Multiculturel. Très diversifié. Organisé. Désorganisé. Bien organisé. Complexe. Pratique. Ouvert. Ouvert. Pédagogique. Un cadre studieux. Facile d'accès. C'est pas loin de la ville. Et il est accessible. Il est agréable à vivre. Et le dernier, je bloque un peu. C'est cosmopolite, accueillant et stimulant. Et voilà, on n'a pas des choses superflues ici, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Bonjour monsieur Auger. Bonjour. Alors vous nous accueillez aujourd'hui dans un lieu magnifique et en plus avec beaucoup d'étudiants. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée ?
Mais cette journée permet d'accueillir les nouveaux étudiants de l'Université Montpellier. C'est une journée qui existait auparavant dans les anciennes universités. Et puis c'est une première aussi parce que c'est la première promotion de l'université fusionnée. L'Université Montpellier et l'Université Montpellier, vous le savez, ont décidé d'unir leur destin en janvier dernier. Et donc c'est la première entrée de ce nouvel établissement. Un nouvel établissement qui accueille donc 45 000 étudiants et qui est aujourd'hui la 6e plus grande université française. On sent qu'il y a eu un gros travail quand même, ça a été beaucoup suivi, il y a énormément de monde, énormément d'étudiants. On sent que ça y est, l'Université de Montpellier elle est en place. Je pense que la mayonnaise a pris, selon la formule. C'est un travail effectivement de long terme qui a été conduit notamment par les directions. Je pense notamment à la direction de la vie des campus, qui a été conduit également avec la DFE, avec les services, le SCU-OIP, service des formations d'orientation, le service également de sport et également le bureau de la vie étudiante et le vice-président étudiant. Il y a eu aujourd'hui, il y a une volonté effectivement de tous ces services de faire que cette première manifestation de l'université fusionnée soit un véritable succès. Un des éléments, des atouts, des challenges finalement qui s'adressent à nous aujourd'hui, c'est de construire l'identité commune de l'Université de Montpellier. Montrer que nous sommes un nouvel établissement, que nous sommes sur une nouvelle dynamique, que nous avons des particularités. Les particularités, c'est certes nos formations, mais c'est également la diversité de notre patrimoine, parce que nous sommes une université dans la ville. C'est important pour les étudiants de s'impliquer dans ce genre de projet, du coup c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi? Oui, parce que, comme on dit souvent, l'étudiant il est là pour apprendre, mais l'étudiant il est là aussi en tant que citoyen. Et on veut faire en sorte que l'étudiant aujourd'hui soit acteur certes de sa réussite, mais également de son parcours. Donc il faut qu'il s'implique dans la vie de son établissement. Super, merci beaucoup Monsieur Auger de nous accueillir ici. Et on découvre le dernier micro-trottoir, parce que c'est pas le tout d'étudier, mais aussi qu'est-ce qu'on fait des week-ends en tant qu'étudiant. Qu'est-ce que je fais le week-end? Le week-end, quand on est étudiant à Montpellier. Le vendredi, oui, et samedi, je sors. Le week-end, c'est des jeux vidéo et des sorties entre amis. Je sais pas ce qui se passe le week-end ici, j'en ai aucune idée. je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont organisées par les étudiants ou par l'administration. On va sûrement sortir, faire des petites soirées pour s'intégrer un petit peu. Qu'est-ce que je fais le week-end? Je rentre chez moi. Il y a énormément de choses, une très grande diversité. Des pratiques d'une part sportives, artistiques. Il y a pas mal d'expos, de concerts, de festivals. Tous les styles de musique, tous les styles de soirée. J'ai plein de trucs à ramener, plein d'allers-retours à faire, mais sinon je pense que je vais en profiter pour faire la fête. Il y a tous les bars en ville. Il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de soirées étudiantes. L'agglomération a fait plein de choses pour que les étudiants puissent sortir le soir et pas aller dans les bars, les boîtes, tout ça. Le week-end, on va dire que c'est plutôt le sport. Si je peux faire des randos, j'en fais. Alors le week-end, je travaille. Les révisions. Beaucoup de révisions. On va faire bien. Je révise les cours, bien sûr. On bosse. Je travaille beaucoup, je travaille énormément. Après les études, on révise et on dort. J'essaie de me détendre un peu avec mes amis, mais sinon je travaille énormément. Enfin, j'essaye. Et quand j'ai le temps, je fais un peu de sport. Et la fête des fois. Très rare. C'est hyper sympa à Montpellier parce que c'est très jeune, la ville est jeune. Et il n'y a que des étudiants et c'est vraiment bien. Quand il fait beau, on peut prendre le tram ou les vélos et aller à la plage, c'est juste à côté. La ville de Montpellier propose énormément de divertissement. Je vais trouver un job étudiant à côté et je vais beaucoup au cinéma aussi. Beaucoup de cinéma, ça c'est vachement bien. Il y a pas mal d'endroits pour faire du sport et pour les parcs aussi. Je vais en ville pour boire des verres, prendre des cafés, manger au resto. Et boire café. J'aime bien faire des soirées avec mes amis. Quoi d'autre Et le week-end, je suis avec ma copine et on se promène dans Montpellier, tranquillement, pour faire simple. Montpellier est quand même une ville très active, très étudiante et qui possède quand même de très beaux bâtiments patrimoniaux, des cathédrales, mais aussi le jardin des plantes. Sinon, en général, il y a les bowling, il y a les laser games où il y a juste les amis et les bars. Des bars live, des afters, il y a de quoi sortir, de faire la fête, mélanger un peu à tout le monde. On s'ennuie jamais quoi, il y a toujours des choses à faire à l'extérieur et on peut aller dans les nombreuses places publiques qu'il y a, qui sont accessibles à tous. On s'est retrouvés en une grande groupe de 50 personnes et on est allé à Lac Le Cresse. Il y a pas mal de rivières, il y a des montagnes, il y a le parc national des Cévennes qui est pas loin, du coup c'est vraiment bien. On peut se réunir n'importe où et vous trouverez toujours quelqu'un en train de faire la fête, quelqu'un pour vous accueillir et vous entraîner dans la fête. Et voilà, je pense que c'est un bon résumé. C'est pour ça que Montpellier c'est pour moi la meilleure ville étudiante de France. En gros, voilà. Je vous remercie pour vos questions et voilà. Une émission incroyable avec des mini-shorts, du soleil, caliente. Bon, Julien, en l'occurrence un micro-trottoir qui nous expliquait que fait-on le week-end. Week-end, en général, c'est la musique et Campus Mag, évidemment, prévoit tout, comme d'habitude. C'est ça, on va finir bien sur
un magnifique concert. Voilà, et que la fête continue. Campus Mag, c'est terminé pour cette fois-ci. Rendez-vous à la prochaine. Merci à tous. Hop et hop. Dragonfly, all having fun, you know what I mean, don't you know? Butterfly, all having fun, you know what I mean. Oh, if you feel one day in life, that's what I need. It's a new day, it's a new life for me. Oh, Merci beaucoup.